petite enfance de l'âme, le centre On y va. Aujourd'hui, j'ai préféré te parler des émotions et avec mes amis à la maison, on va faire un album d'émotions. Je vais vous montrer une activité à faire et j'ai des très belles histoires à lire, le loup et les émotions des ours. Oh, ça c'est très bon. Alors mes amis, on va commencer par la chanson et c'est bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Comment ça va à la maison? J'espère que tu vas bien, tu es en bonne santé. Alors, après avoir chanté ma chanson, je vais demander mes amis à la maison. Ici, j'ai mes amis. Vous allez me dire si mes amis ici sont contents ou fâchés ou ils sont, comment dire, ils sont tristes. Vous allez me le dire à la maison, mon ami. Regardez ici. Est-ce que mon ami a peur ou pas? Oui, mon ami a peur. Qu'est-ce qui s'est passé à mon amie? Elle a peur. Elle a vraiment peur, vous voyez? Elle a fait comme ça. Et j'ai aussi mon ours ici. Mon ours violet aussi, il a peur. Vous voyez? Mes deux amis ont peur. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. Moi, quand j'ai peur, peut-être que mon amie, au parc, elle a vu quoi? Elle a vu un gros chien qui courait derrière un chat. Oui, elle a eu peur. On a pris une photo. Regarde, elle a vraiment peur. Et regarde aussi, j'ai mon amie ici. Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle est... Mon amie ici, elle est contente. Regarde. Tu sais pourquoi elle est contente? Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Et on lui a donné quoi? Un gros cadeau. Un cadeau de quoi? Oh, une toupie. À la maison, sa maman lui a donné une toupie. J'ai aussi mon ami ici. Oh, j'ai mon ours aussi qui est content. Regarde, mon ours jaune. Il est content aussi. Bonjour mes amis, je suis content. Mais ici, regarde, j'ai mon ami. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé à mon ami? Regarde. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est fâché? Il est quoi? Je n'ai pas entendu. Il est triste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand il jouait avec son ami en parc, les parents de son ami ont dit on va aller à la maison. Et lui, il voulait jouer avec son ami pour 2 heures. Mais ils avaient seulement 1 heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté triste. Et on a pris une photo. Regarde, quand tu es triste, qu'est-ce que tu fais? On va voir. J'ai aussi mon amie ici. Oh, regarde. Mon amie, est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est fâchée? Regarde, très bien. Regarde son image. Ah, mon amie, elle est fâchée. On va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle est fâchée? Parce que son frère a pris son jouet sans lui demander. Puis, elle est fâchée. Qu'est-ce que maman va faire? On va voir. J'ai mon ours rouge ici qui est fâché. Je suis fâchée. Mon frère ours jaune a pris mon jouet. Je suis fâchée. Alors, chers parents, les émotions sont des messages envoyés par le cerveau pour nous dire si la situation dans laquelle nous vivons, où nous sommes, nous convient, si la situation nous procure ou une malaise procure à nos enfants. Il faut adopter un nouveau comportement pour modifier cette situation. Alors, mes amis, qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te sens triste, tu ne veux pas parler, tu veux être seul,
qu'est-ce que tu fais? Ah, tu sais ce que moi je vais faire? Tu sais ce que je fais? Peut-être toi aussi tu fais la même chose. Mais si tu fais ça, ça va t'aider. Quand moi je suis triste, je vais aller chez maman. Je vais aller chez ma grande soeur ou ma grand-mère. Et puis je vais dire, je suis triste parce que mon ami est parti. Si tu veux un câlin de maman, tu vas rester avec maman. Tu te colles à maman, tu te colles à grand-maman, tu te colles à grand-papa. Il te donne un câlin. Peut-être que tu veux un câlin pour 2 minutes, tu veux un câlin pour 5 minutes. Peut-être que tu veux quoi? Peut-être que tu veux... souvent, qu'est-ce que je fais avec mon fils? Il me dit, maman, tu sais, est-ce que je peux lire un livre? Je lui donne un livre, il lit, ou on lit le livre ensemble. Vous pouvez faire la même chose à la maison. Toi, à la maison, qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Tu vas me dire. Il y a aussi mon amie ici. Elle est fâchée. Oh, qu'est-ce qui s'est passé à mon amie? Elle est fâchée, elle n'est pas... son amie a pris son jouet, elle n'est pas contente. Qu'est-ce qu'elle va faire? La bonne chose, c'est de parler à qui? À maman, à grande soeur, à grand-mère, que ton ami ou ton frère ou ta soeur a pris ton jouet. Tu n'es pas contente. Qu'est-ce que tu fais? Maman va te parler à ton frère de te donner ton jouet si vraiment il a pris ton jouet par force et que tu voulais toujours jouer avec ton jouet, n'est-ce pas? Mais autre chose, quand tu parles à maman, peut-être que ton frère a pris son jouet parce que ça lui appartient. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais chercher notre jouet comme ça. Si mon frère veut jouer avec moi, on va jouer ensemble. Autre chose, quand je suis fâchée, peut-être j'aimerais prendre 5 minutes dans un coin, moi-même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi faire des respirations fortes. Peut-être que tu as besoin de faire des respirations fortes 5 fois. N'est-ce pas, mes amis? Tu fais 1, 2, 3. Tu fais 5 fois. Et quand tu respires comme ça va calmer ton cerveau. Et puis tu vas bien penser. Peut-être que tu peux aller demander à ton frère s'il peut jouer avec toi, s'il a pris le jouet qui lui appartient. Ou tu peux penser, oh, tu sais quoi, je vais aller chercher mon propre jouet, je vais jouer avec moi-même. Ou je vais prendre un livre aussi. Ou je vais demander un câlin à maman ou à papa ou à grand-maman ou à grand-père. N'est-ce pas? Ici aussi, j'ai mes amies. Elle a quoi? Elle a peur. Elle a vu une chose qui lui a fait peur au parc. Elle a toujours peur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a couru chez maman pour lui demander, lui dire ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a vu au parc. Elle vient de voir un gros chien en train de courir derrière un petit chat. Mais qu'est-ce que maman a fait? Lui a donné un câlin. Et puis, ils sont partis parce qu'elle ne voulait plus regarder le gros chien qui était méchant. Et elle avait peur que le gros chien allait venir lui attaquer. Peut-être c'est ça. Mais toi, quand tu as peur, qu'est-ce qui se passe à toi? Et qu'est-ce que tu fais à la maison? Est-ce que tu dis à maman que tu as eu peur? Quand quelque chose s'est vu à toi, à l'école, au parc, avec tes amis? Mon ami, tu vas me dire, mais moi, quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je parle à ma maman. Des fois, j'ai peur, je vais me couvrir, j'ai froid. Tu vois, mais quand ma maman me donne un câlin, ça me calme. Et ça me prend du temps pour ne pas penser à la situation. Ici aussi, j'ai mon amie qui est très contente. Oh, vous vous rappelez qu'elle a eu un cadeau? Mais après avoir eu son cadeau, elle a été très contente. Et puis, elle a demandé, tu sais, comme je suis très contente, très excitée, je vais aller courir derrière, au parc, derrière la maison. Je vais aller sauter.
n'est-ce pas? Autre chose, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut colorier, exprimer ça sur une feuille, elle va colorier. Peut-être qu'elle a vu, elle a eu un cadeau, un bon cadeau, n'est-ce pas? Quand vous êtes content à la maison, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, je vais attendre. Alors, chers parents, je vais juste vous donner quelques stratégies peuvent aider nos enfants à exprimer leurs émotions. Pour exprimer la tristesse, votre enfant peut coller son toutou préféré, il peut s'isoler dans sa chambre ou vous parler de sa tristesse. Pleurer aussi, c'est une façon normale d'exprimer sa tristesse. Lorsqu'il a peur, suggérez-lui de se coller contre vous et trouver des moyens pour que sa peur cesse et que la cause soit réelle. Exemple, comme j'ai vu, le chien imaginaire ou le grand méchant loup. Si votre enfant est en colère, il peut prendre des respirations lentes et profondes. Il peut frapper dans un oreiller, il peut lancer des boules de papier ou dessiner sa colère sur une feuille. Pour exprimer sa joie quand il est content, l'enfant peut colorier dehors ou téléphoner à son grand-papa pour tout lui raconter. Il y a aussi des livres qui demeurent toujours des bons outils pour enseigner la gestion des émotions aux enfants. Par exemple, vous pouvez parler ou lui demander comment se sent-elle telle ou telle personne d'une histoire si vous avez lu une histoire dans un livre. Ou faites-lui remarquer le langage corporel associé. Ici, je peux vous montrer quand mon amie elle est fâchée. Donc, vous voyez le langage corporel. Elle aussi, elle est fâchée. Elle a peur, je m'excuse. Elle aussi, elle a peur. Elle exprime ses émotions par le langage corporel. Lui, il est triste. Vous voyez, il montre qu'il est triste. C'est ça son langage corporel. Elle aussi, elle est très contente. Elle rit. Elle est contente. Vous voyez, elle exprime ses yeux, sa bouche, son visage montre qu'elle est vraiment contente. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de vous amuser devant un miroir. Quand l'enfant est fâché, vous pouvez aller vous amuser devant un miroir, parler de la raison pour laquelle elle est fâchée. Et quand elle se regarde, ça va aussi l'aider à se calmer. Mon ami ici, il est triste. Vous regardez. Donc, s'il se regarde, il va penser pourquoi il est triste. Vous allez vous amuser avec lui, parler de sa tristesse, qu'est-ce qui a causé sa tristesse. Ça va vous aider. Chers amis, je vous demande de le faire à la maison, devant le miroir, ça va vous aider. Alors, mes amis, vous voyez ici, j'ai mon album. Et dans mon album, je vais aussi, chers parents, je vais aussi essayer de mettre mes photos, les photos de mes amis quand ils étaient quand mon ami, donc tu peux prendre une photo et tu l'imprimes et tu gardes ça toujours dans son album. Ici, j'ai essayé de prendre mon album, mais c'est grand, mais pour les petits, tu peux acheter un petit album. Et puis, tu peux toujours mettre les photos de tes enfants, de ton enfant. Quand il est triste, tu prends une photo comme je viens de vous montrer quand vous vous amusez dans le miroir. Vous parlez de ses émotions. Quand vous parlez des émotions, l'enfant va se sentir, il va apprendre à comment s'exprimer. Et pour la prochaine fois, il peut toujours aller dans l'album et oh, voilà, quand mon frère a pris mon jouet, j'étais triste et je me sentais comme ça. J'ai fait, donc, je me sentais comme ça. Ma mère a pris une photo, tu le mets dans l'album. Ici, vous regardez, mais il est triste, mon ami, il est triste. J'ai pris une photo, je la mets dans mon album. Quand mon ami aussi ici, elle est fâchée. Regarde, elle est fâchée. J'ai pris une photo quand j'étais fâchée dans mon album.
on va appeler ça mon album d'émotions. Ça ne veut pas dire que l'album d'émotions, ça veut dire que c'est seulement quand je suis fâchée, quand je suis triste. Il y a beaucoup quand je suis contente, quand je suis excitée, quand je suis... c'est ça, il y en a beaucoup. Ici, mon amie, elle était contente. Je vais chercher une place dans mon album et je vais essayer de mettre... Oh, ça c'est grand. Photo, c'est ça peut-être. J'essaie de mettre la photo dans l'album. Bien sûr, ça c'est grand, mais la bonne chose c'est que vous pouvez acheter un petit album. Vous pouvez même mettre, faire un album de photos à la maison. Parce que ça ne doit pas être exactement comme ça, mais vous pouvez toujours coller les photos sur les papiers et c'est ça. Ça peut aider les enfants. Alors, il y a une chanson que j'aimerais aussi vous apprendre et on va le faire. Alors les amis, on va apprendre la chanson. Cette chanson, on va la chanter quand on est fâché, quand on est content, quand on est excité, quand on est triste à la maison, quand on est joyeux. Ça, c'est une bonne chanson. Et les parents vont nous aider. Alors, les parents, alors, chers amis, comme on vous le disait, on va apprendre une chanson qui va nous aider à gérer nos émotions. Et chaque fois quand tu te sens fâché, tu te sens triste, rappelle-toi de cette chanson. On va la chanter souvent à la maison, à l'école, et on va l'apprendre à nos amis. Alors, 1, 2, 3. Si tu es content avec moi, si tu es content avec moi, si tu es content et tu vas rester content, si tu es content avec moi, si tu es excité, crie hurrah, hurrah. Si tu es excité, crie hurrah, hurrah. Si tu es excité et tu vas rester excité, si tu es excité, crie hurrah, hurrah. Si tu es fâché, respire fortement. Si tu es fâché, respire fortement. Si tu es fâché, tu respires fortement. Si tu es fâché, respire fortement. Et si tu as peur, viens, je t'embrasse. Et si tu as peur, viens, je t'embrasse. Si tu as peur, si tu as peur, si tu as peur, viens, je t'embrasse. Merci beaucoup mes amis, j'espère que vous avez aimé ma chanson et je suis sûre que vous allez la chanter à la maison quand vous êtes fâché, quand vous êtes triste, quand vous êtes content. Merci. Petit livre, ouvre-toi, ouvre-toi, raconte une histoire, que c'est bon, que c'est bon. Petit livre, ouvre-toi, ouvre-toi, raconte une histoire, que c'est bon, que c'est bon. Les émotions des ours. Ici, on a l'ours jaune, l'ours bleu, l'ours violet et l'ours rouge. L'ours bleu est triste. Il manque sa maman. La mère de l'ours bleu entre à la maison. Maintenant, il est terré. Regardez leur visage. L'ours rouge est en colère parce que l'ours jaune a pris son jouet. Alors, l'ours jaune et l'ours rouge partagent le jouet. Vous voyez, partagent le jouet. Ils sont contents. Ils aiment partager.
L'ours violet a peur parce qu'il a entendu la tonnerre. Vous voyez, à l'extérieur, il a entendu une voix intense. Il a entendu un grand bruit de la tonnerre. Le papa de l'ours violet lui a dit que tout va bien. L'ours jaune adore jouer avec ses amis. Il aime aussi l'école. L'ours jaune est content, il aime l'école. L'ours jaune aime jouer avec ses amis. Merci. Loup qui apprivoisait ses émotions par Oriane Lallemand et Éléonore Tuillier. Mes amis, on va lire cette histoire. Mes amis, vous voyez des images de loup. Et il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de visages. Et je vais d'abord lire. Il y a le loup qui est amoureux. Il y a le loup qui est excité. Il y a le loup qui est effrayé. Il y a le loup qui est triste. Il y a le loup qui est boudeur. Il y a le loup qui est fier, rêveur, zen, surpris, curieux, content, honteux, dégoûté et jaloux. Oh. Alors, on va écouter l'histoire de loup. Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt entouré de tous ses amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup avait un souci. Il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité, il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand le loup était d'humeur joyeuse, il sifflotait. Sifflotait le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. « Coucou, Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi? Hé, gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly. » Cependant, si quelque chose le contrariait, il se renfrognait, explosait et envoyait tout le monde à la balade, tout le monde balader. Il n'est pas content ici. Tu dois apprendre à te calmer, Loup, lui dit un jour Maître Hibou, excité. Tu nous donnes les tournis. Apprendre à me calmer, mais pourquoi? Demanda Loup. Il demande pourquoi. Pour être bien serein, expliqua Valentin. Plus court quoi, ajouta Joshua. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Vous voyez, les amis peuvent t'aider à contrôler tes émotions. On va voir. Le lendemain, Loup se rendit chez son ami. Pour contrôler ses émotions, le yoga c'est parfait, déclara Joshua. Respire calmement et fais le vide en toi. Vous savez comment faire le vide en toi? Joshua enchaîna les positions, lotus, montagne, pont, et Loup essaya de l'imiter. Vous voyez? Oh là là, ce n'était pas facile, mais qu'est-ce que c'était rigolo? N'y tenant plus, Loup éclata de rire. On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi, soupira Joshua. À l'extérieur, Alfred attendait Loup de pied ferme. Rien de tel que leur sport pour se défouler, dit-il. Je t'ai préparé un parcours spécial, Loup, excité. Prêt? Et il fila comme une fusée. Derrière lui, Loup courait, sautait et rampait. Ça, c'est Loup. Alfred s'arrêta au pied d'un arbre immense. On se retrouve en haut, cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Il est disparu. Arrivé au sommet, Loup regarda en bas et sa gorge se serra. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine. Ses jambes tremblaient. « Alfred, j'ai peur, paniqua-t-il. Je vais tomber. »
Calme-toi, Lou, je suis avec toi. On va redescendre ensemble doucement. Lou prit une grande inspiration et, tout tremblant, il redescendit. Tu as vaincu ta peur, tu peux être fier de toi. Le félicita Alfred. Lou sourit. Ah ça, oui, il était fier de lui. Tout ceci m'a mis en appétit, se dit Lou. Cela tombe bien. Gros Louis m'attendait chez lui. Les pâtes pleines de farine, Gros Louis était avec Louve dans la cuisine. Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, pensa Lou jaloux. Vous voyez, ils attendent Lou. Salut Lou, fit Gros Louis. Aujourd'hui, on prépare les macarons. Pour réussir ce gâteau délicat, il faut suivre la recette pas à pas et à être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas? À ces mots, Louve éclata de rire. Très en colère. Je m'en fiche, de toute fois, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec les idiots. Chers amis, ici, des fois quand on est en colère, on parle des gros mots et des fois on dit des mots qu'on ne doit pas dire. Alors, il faut faire attention quand on est fâché, quand on est en colère. Alors, on continue. Voyons, Lou, qui t'arrive-t-il? Souffra Louve stupéfaite. Mais Lou était déjà loin, grommelant dans sa barbe et donna des coups de patte dans les arbres. Peu à peu, Lou ralentit son allure pour finir par s'entraîner comme un escargot. Le cœur gros, autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. Je n'aurais pas dû m'en énerver, renifla-t-il. Louve ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot. Comme je suis triste, mais qu'est-ce qui arrive à mon super copain? Fit alors une voix derrière lui. C'était Demoiselle Yeti. En pleurant à chaudes larmes, Lou raconta à son ami ce qui s'était passé. Elle lui fit un grand câlin, puis elle dit: « Ce qui est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louve et Gros Louis. Excuse-toi, tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Et si Louve ne veut pas me pardonner? » fit Lou, inquiet. « Qui ne tente rien à rien, répondit Demoiselle Yeti. Allez, file. » Tout honteux, Lou retourna frapper à la porte de Gros Louis. « Je vous demande pardon, les amis, fit-il. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ce n'était pas gentil. Excuse acceptée, sourit Louve. Lou et Louve se regardèrent, des cœurs pleins les yeux. « À l'amour !» s'émerveilla Gros Louis, attendri. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Lou applaudit, se sentait léger, et il était affamé. Le lendemain, Lou avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparé? Et en arrivant dans la clairière, Lou s'arrêta émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. C'est ça la cabane? Je l'ai construite hier, expliqua Valentin. Maintenant, à toi d'imaginer ta cabane inventée, tu verras. Cela fait un bien fou. Plus excité que jamais, Lou disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés des branchages, se mit aussitôt à l'ouvrage. Puis après, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé, annonça Lou en fin de matinée. » Lou posa la porte, elle coinça, elle poussa et bababoum, la moitié de la maison s'écroula. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais les choses trop vite, Lou, se désola Valentin. Aussitôt, Lou devint tout rouge, tapa du pied. Devint encore fâché. Il prit une grande inspiration, fit des positions de yoga, puis calmement se remit au travail. Vous voyez, Lou utilise les stratégies qu'on a dit. Grande inspiration, des positions de yoga,
puis calmement s'est remis au travail. Quand il eut terminé, Lou se frotta les pattes satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini !» appela-t-il. « Waouh !» s'exclama Valentin. « Ta cabane est incroyable !» « Et tu l'as terminé sans t'énerver !» ajouta Maître Hibou. « Bravo, Lou !» Pour fêter ça, je vous invite à goûter à l'intérieur, sourit Lou. À vous l'honneur. Dans la cabane de Lou, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. Dépliez les parapluies, ordonna Lou, ravi. Vous allez voir comme c'est joli. En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. Quelle d'émotion, applaudit Valentin. Cher Lou, tu nous as à voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. Pour notre super ami, conclut Maître Hibou. Hip, 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 hurrah! Petit livre,